Merci, vous pouvez rejoindre nous pour la deuxième partie de l'émission Explique Ouka thématique. Aujourd'hui, nous pouvons cause l'urbaine mesure budgétaire qui finit annoncée et qui est liée à la Mauritius Revenue Authority. T'allais là, nous fin cause le CSG Child Allowance, un peu plus tôt le Independence Scheme de 20 000 roupies. Et là, nous cause le CSG Income Allowance. Monsieur Mamadouzier, ça allowance là, est déjà en vigueur. Donc, depuis l'année dernière, mais fin revoit le montant à la hausse pour ban qui touche jusqu'à 25 000 roupies, toute allocation comprise. Exactement. Exactement. Le CSG Income Allowance s'est introduit en juillet 2022 et c'est un allowance qui donne aux personnes qui contribuaient dans CSG, les salariés, et aussi les self-employed qui contribuaient dans CSG. Tiens, un CSG Income Allowance de 1 000 roupies par mois à des personnes qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies. Alors, si vous gagnez plus que 50 000 roupies, vous n'êtes pas pour éligible. En bas 50 000 roupies, vous gagnez 1 000 roupies par mois. Maintenant, ça qui a changé de ce budget-là, budget 2023-2024, augmente le CSG Income Allowance de 1 000 roupies par mois à 2 000 roupies par mois pour les gens qui gagnent jusqu'à 25 000 roupies. Et bien sûr, les gens qui gagnent entre 25 000 et 50 000, vous continuez à gagner les 1 000 roupies par mois. Alors, un petit changement qui vous trouvez dans Finance Bill qui est déjà le first reading dans l'Assemblée, pour les self-employed, pour qu'ils soient éligibles pour CSG Income Allowance, il faut qu'ils soient enregistrés avec la MRA au 7 juin 2022, c'est-à-dire date qui annonce sa mesure-là. Bien sûr, les qui self-employed qui ne sont pas enregistrés avec la MRA ne sont pas éligibles. Mais depuis, la MRA a fait une campagne, il explique aux self-employed qui sont besoin enregistrés à la MRA, ils ont besoin d'être compliant, c'est-à-dire payer le CSG comme ils ont pour payer. Là, bien sûr, si il y a un financial support pour gagner, pour bénéficier. Nous avons un certain nombre de self-employed, vraiment, qui nous écoutent nous, qui viennent enregistrer ça et qui peuvent payer le CSG. Alors, maintenant, avec le nouveau scheme, tout les self-employed qui ont enregistré ça depuis l'année dernière, c'était le 7 juin de l'année dernière, jusqu'à le 7 juillet de cette année-ci, date à laquelle le Finance Bill est publié. Ça va là aussi pour éligible, parce qu'ils ont enregistré ça et ils ont commencé à payer le CSG, mais ils ont besoin d'être compliant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin à jour avec le paiement de CSG. Là, ça va self-employed, là, c'est aussi pour éligible. Et ben qui pas encore enregistré. Alors, nous vous dirons dire pareil. Pour qu'un dimoun bénéficie, un self-employed bénéficie de l'avantage qui est dans sous la CSG, il faudrait qu'ils soient enregistrés. Là, pour financial support, support financier qui pourrait être dans l'avenir, vous êtes pour éligible. Mais là, pour ça, financial support qui nous peut causer là, si vous n'êtes pas encore enregistré à ce jour, vous n'êtes pas pour éligible. Alors, nous faisons l'appel à ban self-employed. Enregistrez-le parce que si toutefois il y a un financial support dans l'avenir, vous êtes pour éligible. En plus de ça, il y a un bénéfice sous le Social Contribution and Social Benefit Act, un injury benefit, tout ça. Par exemple, nous avons un self-employed, un mécanicien. Si arrivé de blessé dans ce travail, mais s'il n'a aucune couverture, mais il n'est pas bon en revenu. Mais par contre, s'il contribue dans CSG, ça, la loi CSG là, il protège, il est capable de gagner l'assistance s'il contribue. Alors, c'est pourquoi nous demandons tout le monde de contribuer. Allez, nous revenons la question de 25 et 50 000 roupies. Ça, c'est, encore une fois, une précision, c'est toute allocation comprise. Transport, absolument tout. Toute allocation comprise, excepté transport. Excepté transport. Ouais. Alors, mais parfois, monsieur Ouzier, le montant, il est capable d'aller un petit peu plus. Parfois, il est capable d'aller un petit peu plus que 25 000. Ouais. Exactement. Mais justement, c'est-à-dire, ce système-là, lui montrer le fairness, le justesse de ce système-là. Si un dimoun dans un mois, il gagne suffisamment overtime que son revenu dans ce mois-là, il dépasse 50 000. Mais il n'est pas pour éligible. Et il est normal. Si nous disons une autre personne, il habite gagne 20 000 et un mois, il travaille un petit peu plus, il gagne un petit peu plus overtime, c'est-à-dire qu'il habite gagne 2 000 roupies, après sa nouveau scheme là, vous gagnez 2 000 roupies, mais il gagne un petit peu plus revenu.
Là, il n'est pas pour tomber dans sa catégorie de monde qui peut gagner 2000 roupies. Là, il peut gagner 1000 roupies. D'accord. Donc là, c'est clair, un monde qui gagne plus que 50 000 roupies, vous n'êtes pas éligible. Je pas éligible. Du tout. Du tout. Alors, est-ce qu'il besoin faire application? Alors, pour le CSG Income Allowance, je peux besoin de nous autres compte la banque. Et ça, je ne déjà fait ça. Parce que, valeur du jour, nous déjà payé depuis l'année dernière, depuis juillet 2022. Mais, si toutefois un nouveau employé peut prendre l'emploi, il a besoin de nous ce détail sur compte la banque pour qu'il nous fasse le paiement. Mais si une personne a déjà donné ce détail sur compte la banque et il a déjà typé gagné ce 1000 roupies et ce salaire, par exemple, s'il y a en bas 25 000, ce moment-là, automatiquement, il gagne ce 2000 roupies. Et si ce salaire, il a au 25 000, automatiquement, il gagne ce 1000 roupies. Il n'y a aucune nouvelle application pour faire. Nouvelle application, il peut appliquer uniquement à un nouveau employé. Oui, un nouveau employé ou bien change de travail. Exactement. Si on change de travail, c'est-à-dire qu'on nous traite comme un nouveau employé de ce nouveau travail-là. Mais si on déjà de nous dans le passé, ou numéro compte la banque, mais nous déjà connaissons, ou pas besoin de nous. Même ou peut changer de travail. Oh, là, il pas fait application là? Il pas besoin de faire application là, parce que nous déjà connaissons là, nous déjà connaissons ce compte la banque. Automatiquement, nous vous payons, oui. D'accord. Est-ce que ça concerne un employé, un travailleur part-time? Oui, il concerne un travailleur part-time aussi, oui, pourvu que cet employeur peut faire les contributions nécessaires s'il y a un employé et peut payer ce CSG comme besoin, oui, il est éligible lui aussi. D'accord. Alors maintenant, qui passait, pour me connaître un monde qui a plus que 60 ans, je peux continuer le travail, est-ce que sa pension, par exemple, comptabilisée là? Oui, bien sûr, quand nous cause revenu un dimon, si sa personne-là, il y en a plus que 60 ans, et il peut travailler. Nous disons qu'il gagne 45 000 roupies la paye. L'État nous ajoute sa pension, Basic Retirement Pension, ou bien pension vieillesse, comme on appelle, il peut dépasser 50 000, il n'est pas pour éligible. Mais au final, là, nous peut cause d'un cas de figure, quand une personne à la retraite, c'est-à-dire à la retraite, mais qui peut travailler en même temps. Mais dans les yeux du monde, peut-être, vous êtes capable un employé, mais en même temps, dans les autres revenus. Mais là, est-ce qu'il peut compter tout sur le revenu ou bien ce salaire? Non, uniquement? nous comptons tout sur le revenu ensemble. Il faudrait que tout sur le revenu ensemble ne pas dépasse 50 000. Donc, ce n'est pas le salaire, c'est pas uniquement... Non, ce n'est pas uniquement le salaire, comme on expliqué tout à l'heure là. Il aussi applique pour un self-employed. Ce n'est pas uniquement un salarié qui est éligible. Non, je peux dire qu'il y a un employé, peut-être employé, mais puis je un business. Exactement. Si je tenais un business, je tenais un revenu. Parce que le principe de CSG Income Allowance, c'est de donner un support financier. Parce que, imagine bien, ça tient à introduire la cause d'inflation en juillet 2022. Mais si sa personne-là, il y a un deuxième revenu, nous dire, il peut travailler dans une firme quelque part comme un employé. Après, dans le week-end, il y a un petit la table dans la foire, il gagne un revenu. Bien sûr, il est honnête, il déclare son revenu, il fait sa déclaration à la taxe, et quand on ajoute tout revenu ensemble, il dépasse 50 000, il n'est pas pour éligible. D'accord. Est-ce qu'il y a un travailleur étranger, peut-être Mme Gengaram, un travailleur étranger, vous êtes éligible à ça? Oui, un expatrié aussi, vous êtes pour éligible à ça. Un travailleur étranger qui vient à Maurice, vous êtes pour éligible à le CSG Income Allowance. Pourvu qu'ils aient contribué dans le CSG. Exact. Parce que si le CSG Income Allowance, le principe, c'est que le bénéficiaire de sa scheme-là, c'est le monde qui peut contribuer dans le CSG. Ça veut dire que si nous guettons bien, cette condition principale, c'est la personne qui contribue ce CSG. Et de l'autre côté, il peut gagner sa CSG Income Allowance là. Alors, quelle est la procédure pour un travailleur étranger? Donc, pour moi, nous, c'est l'application pour le CSG Income Allowance. Il juste rentre dans nos websites électroniquement. Il donne nous ce numéro compte la banque. Alors là, il peut un étranger, il peut une autre application, il peut tout passe pareil. Donc, juste de nous ce numéro compte la banque. Si on calibre encore de nous, bien sûr. S'il déjà peut recevoir le Income Allowance, il n'a pas besoin de faire aucune nouvelle application. Nous pouvons toujours procéder avec le paiement comme on peut faire. Et ce scheme-là, il peut terminer quand?
Alors, ça estimera jusqu'à juin 2024. D'accord. Nous avons 3 auditeurs qui sont déjà en ligne avec nous. Souhaitez nous prendre maximum l'appel. Nous demandons à nos auditeurs si vous êtes capables ramène votre question à 1 minute. Comme ça, nous prenons maximum questions. Madame Nathalie appelle nous du côté de Port-Louis. Bonjour, Madame Nathalie. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est mon self-emploi. Je t'en un petit peu mal si tu as cause un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Mon self-emploi. Oui. Ben, mon paye mon CSG à partir du 7 juillet. Mon fini paye pour 1 an là. Est-ce qu'il est éligible pour sa nouveau allowance là? Alors, le 7 juillet même, on paye ça ou bien avant le 7 juillet? Le 7 juillet, je paye. Ah. Vous pensez oui, parce que vous êtes le borderline. Oui. Vous pouvez éligible. Vous pouvez éligible. C'est-à-dire, vous besoin d'un détail au compte la banque, nous pouvons faire le paiement. Tu déjà donné avant, non? Oui, moi tu déjà, tu n'es pas éligible. Oui. Ok, si on déjà donné, même ou pas éligible, nous gardons ça détail compte la banque là, et nous pouvons faire le paiement dans sa compte la banque là. Mais vous pouvez éligible. Non, vous pas besoin de faire non rien. Nous pouvons finir faire le paiement, comment nous processe le système pour process, nous pouvons faire le paiement. Et c'est-à-dire là, comme si je besoin payer là, je rentre pour me payer. Non, je suppose le 7 juillet, l'État on fait ou non, le 7 juillet 2023, mais là, oui. Je paye pour 1 an. Non, mais le 7 juillet 2023 là, on paye pour l'année qui vient devant nous, ça. Oui. Oui. Right. C'est-à-dire on finit payer. Ok. Oui. Right. Si on finit payer, c'est-à-dire pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 et on continue jusqu'à juin 2024, on finit payer, veut dire oui éligible. Peut-être Madame Nathalie, ça qui m'a suggéré, c'est qui le fait qu'il est on the borderline, moi pour prendre un numéro de téléphone au antenne et nous pourrons prendre contact avec vous, nous va vérifier. Ok, pas de problème. Merci Madame Nathalie du côté de Port-Louis. Alors nous pourrons accueillir tout de suite Wendy du côté de Beaubois. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Wendy. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Ma question, c'est que moi, j'ai la cage NHDC à Beaubois. Et moi, ça veut dire est-ce que pour ça, mes roupies qui se peut dire home loan, est-ce qu'il est éligible à ça? Oui, vous pouvez éligible si vous avez un emprunt. Vous avez un home loan, veut dire, et qui au remboursement, il dépasse 1000 roupies par mois. Basant l'eau ça qui on dit nous là oui vous pouvez éligible si vous avez un home loan et qui vous peut rembourser plus que 1000 roupies par mois vous pouvez éligible mais il y a un loan nous pas plus besoin de facilité paiement moi pensez moi pour une maison de NSDC c'est un loan qui vous prend ça pour repayer ça et ça loan là ce remboursement dépasse 1000 roupies vous pouvez éligible c'est-à-dire quand le système pour prêt vous pouvez besoin faire une application et donner les détails sur les systèmes de la MRA. Là, bien sûr, nous vous procédons avec le paiement. Dis-moi un petit coup, qui s'en a qui vous paye ça? Ou qui s'en prend l'autre? Ça veut dire, me prendre, il paraît comment NHDC. MHC, ça. MHC, oui. C'est bon? Oui, vous pouvez éligible? Éligible à ça. Et elle a déjà fait encore pour mes petits-enfants. Et elle finit gagner 3 ans. Il peut gagner 4 ans cette année. Qui date qu'il gagne 3 ans? En octobre, l'année dernière. 2022. Il n'est pas pour éligible. Il n'est pas pour éligible. Non. Ok, alors, c'est bon. Merci, Madame Wendy. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, Monsieur Frédéric, du côté de Médine Bambou. Bonjour, Monsieur Frédéric. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, mon une question, en fait, c'est-à-dire, nous avons plusieurs collègues qui, enfin, nous gagnons un salaire de base, nous pas gagnons overtime, ok, mais quand nous ajoutons nous transport à la allowance avec, nous dépasse les 50 000 roupies. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il nous est éligible à sa allowance? Je vous remercie d'avance, je m'écoute à la radio. Alors, ça transport allowance là, normalement, il est exempté pour la taxe. S'il est exempté pour la taxe, veut dire qu'il nous pas compte lui dans sa total salaire là. De là, si pas compte ça, transport allowance qui est exempté là, il est capable de venir une partie qui est taxable. Dans ces 10 sa partie exemptée là, si nous pas compter et lui faire moins que 50 000, veut dire que c'est pour éligible.
Merci pour l'appel, Monsieur Frédéric. Dorine, du côté de Cuapip. Bonjour, Madame Dorine. Est-ce que Madame Dorine est avec nous? Peut-être Jenny, du côté de Pointe-aux-Sables? Allez, un petit souci de communication. Est-ce que Vimy de Terre-Rouge avec nous? Jenny avec nous. Bonjour, Madame Jenny. Oui, bonjour, Priscilla. Oui, nous écoutons. Oui, c'est à propos des MRI. Mais là, moi, self-employed. Depuis mars, moi, self-employed. Mais mon continue payer mon MRI. Mais le 22 juin, là, on fait application pour 1000 roupies. Est-ce qu'il est éligible pour moi, ça MRI là? Parce qu'il m'a fini payer pour mars, avril, mai, juin. Allez, oui. Écoute, Madame Gengaram. Oui, donc, on finit enregistré à partir de mars 2023. Donc, on peut éligible pour le gain de CSG Social Income Allowance et on finit faire une application? Oui, on finit le 22 juin, on fait mon application. OK, on finit sur mettre au bank date ou la banque, au numéro compte la banque. Donc, pour le vérification que nous pouvons faire, c'est nous pouvons être si tout le CSG à jour, on finit faire tous les paiements. Et par la suite, bien sûr, nous pouvons procéder avec au paiement de Social Income Allowance. Donc, une petite clarification. Quand on finit payer, c'est-à-dire, allez-y. C'est-à-dire, mon dernier 1000 roupies, mon gagné février. Parce que je peux travailler dans une compagnie. Comme employed. Là, moi, self-employed, là. Mais même ça, moi, finis faire mon paiement. Moi, c'est un directeur, moi, finis faire mon paiement. Moi, paye mars, avril, mai, juin, moi, finis faire mon MRI. Mon jour, là. Oui. C'est ça, moi, j'ai envie de connaître. Si moi, éligible pour moi gagner ça 2000 roupies, là, parce qu'il m'a fini faire mon enregistrement. Oui. Ou pour éligible, pour juillet à monter. Parce que, le fait qu'on a enregistré avant le 7 juillet 2023 veut dire que pour sa nouvelle année-là, ou pour éligible, pourvu qu'on met tout à jour. Parce que pour le mois de juillet 2023, ou pour Bizin, ou pour Gainli, si ou éligible et on paye au CSG depuis on a enregistré ou à jour, c'est-à-dire juillet, mars, avril, mai, juin on payait, ou bien payer juillet, août, septembre, à mesure qui ban mois là avancé, ou bien continuer payer, ou bien aussi on a la possibilité pour payer un seul coup pour une année. Ça aussi, on a sa possibilité là. Mais à ou de choisir, c'est pas où on veut payer en juillet là, où on veut payer pour une année un seul coup, ou bien où on veut payer tous les mois, il n'y a aucun problème. Mais si ou à jour, et on finit enregistré avant le 7 juillet, vous pouvez éligible pour le mois de juillet. Mais j'aime tu gagnes ça dernier 1000 roupies là. Non, en février, tu gagnes ça dernier 1000 roupies là. À ce vous gagnez pour juillet. Avril. Oui, ou pas pour gagner, parce que self-employed là, ou pas un self-employed qui est enregistré avant le 2 juin 2022. C'est-à-dire, ou après le 2 juin 2022, veut dire pour ça l'année qui finit passée, qui termine juin 2023 là, ou pas pour éligible. Mais par contre, pour juillet 2023, à monter, ça, ou pour éligible, pourvu qu'il ou à jour, c'est-à-dire à partir qu'on a enregistré, tous les mois on fait au paiement, inclus juillet quand pour arriver ou faire au paiement ou continue de payer, là vous pouvez éligible à partir du mois de juillet de 2023. Mais au paiement là, on doit continuer à faire application. Non, application on fait une seule fois. Oui. Ou return pour payer au CSG. Ça, si vous pouvez faire au return tous les mois ou bien faire tous les mois, si vous décidez pour faire une fois par l'année, là vous faites une fois par l'année. Mais au return CSG, ça, vous bien continuer à payer. Continuer à faire return là et payer. Application une seule fois. Oui, la fin juillet, on va payer pour un an là. La fin juillet. Oui, on va payer pour un an, bien sûr. Oui. Mais là où je suis éligible pour gagner sa allocation de 1000 roupies là. Oui, si vous payez pour un an, ou à jour tout le temps, vous êtes éligible, oui. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Donc, nous pouvons enchaîner avec cette fois Dorine de Cuapip, peut-être? Non? Kimberly? Madame Kimberly de Port-Louis? Non. Alors là, mon pensée a un petit souci. Madame Kimberly de Port-Louis, bonjour. Et bonjour. Donc, au fait, j'appelle pour avoir de renseignements avec vous, s'il vous plaît. Et normalement, concernant le CSG de 2000 roupies, moi, j'aimerais savoir, est-ce que
ça va impacter comme si la compagnie qu'on travaille, est-ce que c'est eux qui nous payent ça? Ou peut-être par rapport à notre retraite, après ça va être déduit? Alors, le CSG Income Allowance, c'est ça qu'on parle là. Oui. Le CSG Income Allowance, c'est l'assistance financière que l'État donne à la personne ou comme un employé ou gagne l'assistance financière directement du gouvernement à travers la MRA. 2000 roupies pour verser directement dans au compte la banque. C'est pas ou employeur qui vous paye ça, c'est MRA qui vous paye. Ou employeur il vous paye ou la paye normale. La cause ou revenu pas dépasse 25 000 roupies à partir de juillet ou pour gagner un CSG Income Allowance 2000 roupies par mois directement à la MRA dans le compte la banque. C'est pas ou employeur qui vous paye ça. D'accord. Donc ça va pas impacter aussi par rapport à notre retraite. Voilà. Non. Non. Merci, madame. Aussi, allô? Oui, nous écoutons. Aussi, comme bon nombre de personnes, je pense qu'on se pose la question, est-ce que c'est à partir de ce mois-ci qu'on va recevoir les 2000 roupies? Oui. D'accord. C'est bon, merci beaucoup, madame Kimberly. Monsieur Jitan de Varquois, bonjour. Allô, oui, bonjour, tout le monde sur le plateau. Bonjour. Oui, je vous demande pour les CSG là, hein. Je suis un patron, j'en ai 4 travailleurs avec moi. Oui. Alors, pour les CSG, comment on fait pour déduire les CSG? Alors, bon. Par exemple, on paye 11 575. OK. Tous les mois, ça va être comme ça, ou peut-être les mois prochains, si les travailleurs cyclives, des cyclives, comment on calcule? Allez, ce qui est arrivé, c'est que pour CSG, l'employeur a besoin coupe 1,5% débit dans la paye employé là, et l'employeur paye 3% débit dans ce poste. Là, ça total 4,5% là, il fait un return à la MRA, il donne un détail sur un employé là, et il donne ce basic, ce salaire, laquelle ça CSG là applicable, et il paye CSG là. Là, ben employé là, la cause son employeur à jour et il bien assuré qu'ils sont employés à jour, il pour gagner là, le CSG Income Allowance, 2000 roupies si ce revenu de moins que 25 000 et il pour 1000 roupies s'il est entre 25 et 50 000 roupies. Mais l'employeur pour bien faire ce return CSG plus ce PAY return aussi, même qui paye un PAY pour payer, il bien fait ce PAY return et il déclare tout ce tout bon revenu ban employé là, là ban employé là pour gagner ça qui bizarre, pour vu qu'il ban employé là, de l'autre côté, je donne détail de compte la banque le site MRA. Non, mais si par exemple, les travailleurs en sick leave, comment on calcule les CSG là? Non, mais s'il est on sick leave, s'il est on authorized leave, parce qu'un travailleur il en droit à ban sick leave d'après son contrat de travail. S'il est en droit à ban sick leave, c'est ban paid sick leave, ça, c'est-à-dire le temps vous payez, la fin du mois, vous toujours payer 11 575. Oui. Parce que c'est sur entitlement sick leave, vous pas beaucoup sur la paye. Mais si vous payez 11 575, ou bien payer au CSG le 11 575. Mais si par exemple un nouveau travailleur, ça c'est l'inabsence. Là, vous payez ça qui vous peut payer comme basic salary, s'il il travaille seulement la moitié mois dans place N mois, mais là, vous payez au CSG, c'est la moitié mois là. Allez, ok. Mais vous ne pas oublier faire ou PAY return aussi. Allez, ok. Sinon, je ne vais pas vous gagner sa casse là. Ok, merci. Merci. Donc, Madame Soumitra, cette fois du côté de QAPIP, communication une coupée, nous demande à l'auditeur si vous êtes capable. Ramène cette intervention à 1 minute, hein, parce qu'il est là, nous allons prendre un maximum de questions. Est-ce que Madame Soudevi de Cap-Malheureux avec nous? Bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Madame Soudevi. Bonjour. Je fais travail comme bonne. Mon vie connaît. Et comment faire pour gagner sa CSG là? Parce qu'il me patron n'est pas enregistré, moi, non. Alors, première chose pour gagner au CSG, il faudrait qu'il ou à jour avec une obligation, ou est employeur, les deux, hein, ou travaille comme bonne, ou bien un employeur. Oui. Ou employeur, besoin payer CSG pour vous, à la MRA, et un return qu'il a besoin faire tous les mois, quand il paye CSG pour vous, et ou, de ou côté, ou besoin faire ou application, donne ou détail contre la banque, là, basant là, nous vous fait le paiement.
Mais si toutefois, il pas faire l'application. Là où vous besoin, non, pas seulement il pas faire l'application, il pas faire return là, et il pas payer, ou vous besoin rapporter le cas à la MRA, ou dire comme ça, moi travaille telle place, mon patron pas payer mon CSG, il besoin couper 1,5% depuis dans où la paye ça, hein, et il pas payer CSG là, et qui, ou vient rapporter le cas à la MRA, ou donne détail au patron, nous prend contact avec le patron, nous demande qui ce problème qui fait il pas payer, nous aide lui là pour lui faire ce paiement, et qui pour tout le monde gagne ce dû. Dans bien des cas, en ce qui concerne Madbonne, nous trouvons dans certains pour dire que Béban là travaille part-time. Oui, même part-time, supposé payer CSG, même le part-time. Mais bien qu'ils soient payés. D'accord, Madame Soudevi, c'est bon? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alfred Duquepip. Bonjour, Monsieur Alfred. Oui, bonjour. Oui, allez-y, nous écoutons. Un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. C'est 100 000 roupies qui a donné CSG là. Tous les mois, à partir de 10 là. Oui, allez-y, Monsieur Alfred, nous pouvons écouter tout? Jusqu'à l'heure, je peux pas payer, c'est ça, non? Alors, laisse-moi, comment on pose la question, laisse-moi profiter pour m'expliquer comment la situation a été. Vous connaissez, budget, il passe par l'année financière, ça. Pour l'année financière qui commence juillet 2023, qui termine juin 2024, budget est présenté le 7 juin 2023. Basant l'eau, ça qui est présenté dans le budget, le ministre des Finances annonce une augmentation de sa CSG income allowance là, de 1000 roupies à 2000 roupies pour ban ça qui gagne jusqu'à 25 000 roupies. Mais pour nous faire ce changement-là, nous avons besoin, bien sûr, amender le système. Alors là, nous terminons, nous finissons amender le système, nous pouvons procéder avec le paiement. Ban paiement-là peut faire aujourd'hui, demain, après-demain, nous pouvons faire ban paiement-là, c'est-à-dire où vous gagnez incessamment. Merci pour l'appel, Monsieur Alfred. Monsieur Alain, du côté de Vacois, bonjour. Bonjour. Je suis content de poser une petite question. Et moi, je travaille dans une compagnie. Et en août, je suis malade. Je ne suis pas capable de travailler jusqu'à la fin juin. Je reste à l'hôpital, je fais l'opération, tout ça là. Mais je n'ai pas de travail. Et avant, je payais 1000 roupies. MOA. Maintenant, et puis, depuis mon malade, je ne pas contribuer, je ne pas de travail, mais là, mon rentre travail à partir du 1er juillet. Mais, nous comptons fermer les 15, et est-ce qu'il me peut éligible pour ça, l'argent là? Oui, vous êtes éligible à partir du mois de septembre. En mois de septembre? Oui. Ok, merci beaucoup. Parce qu'il faut des employeurs finir de faire déclaration, living code nous, là, mois de septembre, nous faire le paiement. Allez, merci beaucoup. Alors là, nous pouvons enchaîner avec l'appel. Nous avons encore quelques points que nous souhaitons. Nous avons quand même l'occasion pour aborder M. Mamadouzi par rapport à revenu minimum garanti de 15 000 roupies, le nouveau système d'impôt. Vous souhaitez quand même nous gagner quelques petites minutes, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui téléphoner bonne question. Nous permettons de poser d'autres questions. Monsieur Adjay de Pamplemousse, bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Monsieur à présent. Moi, j'ai envie d'un petit renseignement, ça va pour me concernant madame, il travaille part-time, mais son employeur, il pas contribué pour ce National Pension. À ce là, deuxième, mon garçon, il a une pension invalide. Mon madame, il a une carence. Est-ce qu'il est valide pour lui gagner à 2 000 roupies? Oui. Alors, madame travaille part-time. Oui. Et le fait que madame travaille part-time, son employeur supposé paye ce CSG. D'accord. Alors, il faut dire que l'employeur paye CSG et l'employeur là, il besoin aussi faire ce qu'on appelle le POI return. D'accord. Et madame, il pour besoin faire cette application pour lui donner des détails sur compte la banque, parce que comment nous vous payez si nous payons sur compte la banque? Alors, il besoin faire cette application là. Là, bien sûr, nous sommes éligibles. D'accord. Premièrement, je fais une application pour lui. D'accord. Et l'application, depuis là, il est encore postpone depuis là. Il n'y a pas aucune réponse. Non, au fait, il n'y a pas pour gagner une réponse vraiment. Parce que quand on fait une application, on détaille le compte là, on détaille le compte la banque, ou bien un acknowledgement, tout de suite, ça nous dit, on nous bien recevoir ou détailler le compte la banque, etc. D'accord. Là, il dépend au employeur. Quand il peut payer, faire son return CSG, il peut payer ce CSG, bien sûr, nous, là, automatiquement, nous pouvons processer et nous pouvons verser cela le compte, madame. D'accord, ok. Merci beaucoup.
Merci, M. Adjay. Et M. Raouf, du côté de Quatre-Bornes. Bonjour, M. Raouf. Bonjour, Priscilla, et bonjour les invités. Bonjour. Moi, deux petites questions. Et pour moi qui travaille part-time, là, j'ai une bonne venue chez vous, il travaille 2 heures par semaine. Est-ce que CSD est applicable ça? Allez, première petite chose, vous besoin connaître, si pas sa personne-là, il y a un employé que tout ça, ou peut employer, c'est-à-dire est-ce qu'il tombe sur Workers' Rights Act, est-ce qu'il va employer ça? Si un dimoun nous dit comme ça, il travaille des heures que tout, il travaille des heures côté le dimoun, il travaille des heures côté le dimoun, si on veut pas venir, il n'est pas venir, s'il n'est pas venir ou pas payer, c'est pas un employé là. Right? Là, il y a une self-employed, là, c'est bonne là, sa responsabilité pour lui venir déclarer comme un self-employed à la MRE, il paye ce CSG. Mais par contre, si un employé, nous dit un dimoun, comme moi, j'ai une bonne qui travaille, il travaille 5 jours par semaine, et moi paye au mois, ou bien même moi paye par semaine aussi, mais c'est un employé. Right? Moi, il en droit sick leave. Li en droit local leave, li en droit end of year bonus. Vous trouvez? Ça, s'il gagne traitement, ce contrat de travail ou relation avec lui, c'est un employé, là, employeur, là, bien payé. Si ce contrat de travail, il fait des heures côté des heures côté le dimoun, et au n'a aucun engagement avec lui pour continuer employé, disons demain, il gagne 65 ans, on paye dans lump somme, non, pour payer lui, veut dire qu'il n'est pas ou employé. S'il n'est pas ou employé, ou comment, ou pas un employeur, il paraît que, un plombier, il vient travailler côté des heures, il range au robinet, il n'allait. Là, c'est la personne là, plombier là, ou bien de sa là, sa bonne là. Là, sa bonne là, son responsabilité, lui, comme un self-employed, comme un monde qui travaille pour lui-même, il bien enregistré à self-employed à la MRA, il déclare ce revenu, même il paie la taxe pour payer, paie un problème, mais là, il peut éligible à CSG Income Allowance. Mais il est over 65. S'il est over 65, il n'est pas éligible CSG Income Allowance. Ah bon? Maintenant, une autre question. Man qui est éligible pour ça 2000 roupies là. Allô? Oui, nous peut écouter. Man qui est éligible pour ça 2000 roupies là. Et je paye ce CSG. Hein? Mais nécessairement, il doit faire une application pour prendre ce détail au système, ça? Non. Il n'y a pas besoin de nous sur un détail contre la banque pour nous faire le paiement. S'il n'y a pas de nous détail contre la banque, il est plus difficile pour nous faire le paiement. Ok, merci. Merci pour l'appel, Madame Rachida de Port-Louis. Bonjour. Bonjour, Madame Rachida. Bonjour. Bonjour. Oui, connais mon problème qui était? Vous pouvez causer? Oui, bien sûr. C'est ça, moi, c'est un petit enfant. Il y en a 15 mois. Mais, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, nous pouvons écouter? Oui. Ah, ben, moi, j'ai un petit enfant 15 mois. Oui. Qui continue de me faire un nous, s'il vous plaît? Pour ça, allowance 2000 roupies là. Allez, ok, pour allowance 2000 roupies, donc vous avez fait une application, l'ONU website. Le website là qui coûtait ça. Ça veut dire www.moa.mu. MOA, oui. Oui, là-dedans, vous faites une application électroniquement. Madame Garanga, moi interrompu, peut-être certains gens ne pas comment dire, difficile pour eux pour capable avoir accès à l'internet, tout ça là. Exactement. Quelle est la procédure? Alors, non, nous avons une assistance qui nous donnait. Oui. Première chose, ces enfants-là, c'est son maman ou bien son papa qui peut bien faire sa application. Oui, c'est même, oui. Mais si ça dit là, il est confortable avec Internet, parce que son maman, son papa, probablement, c'est deux jeunes personnes, ça. Oui, et la plupart, vous êtes confortable avec Internet. Oui. Vous êtes pour bien faire application dans l'Internet, nos website. Mais si vous êtes en difficulté, pas aucun problème, nous avons deux possibilités pour vous. Numéro 1, nous avons une hotline 207 6000, vous téléphonez, vous demandez l'assistance. Non, 207 6000. Oui. Là, nous avons un officier pour guider comment faire cette application-là. Mais si là, ça aussi, il y a une difficulté, il n'est pas confortable, de toujours qu'à venir à la MRA, nous avons ce qu'on appelle un self-service system. Ou bien si ça aussi, il n'est pas capable de faire un problème, il est capable de venir, un officier pour assister lui, mais pour voir qu'il y a une carte d'identité, il y a une carte d'identité
d'identité de l'acte de naissance de l'enfant là, Oui. et aussi le compte la banque de l'enfant, nous pour aider pour nous faire les faire sur l'application. compte la banque, même pour ce maman, même ça, c'est pas Non, 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 le visa non. est un compte la banque, nos enfants là, si pas un compte la banque, nos enfants là, ouvrir un compte la banque, nos enfants là, il est capable ensemble avec son maman ou bien ensemble avec son papa. Ok, merci beaucoup. Merci. De rien. Merci. Des 108, 6 000. Non, 207, 6 000. 207, 6 000. Merci Oui. beaucoup. Merci pour... Au revoir, bonne journée. Merci. Allez, bye bye. Madame Priya, du côté de Pointe-Sable, on veut dire quand même, mon pensée, la communication est coupée. Entre-temps, justement, nous profiter pour aborder cette question de revenu minimum garanti de 15 000 roupies. Alors, est-ce qu'il est capable d'expliquer-nous qui qui est concerné par sa special allowance de 1425 roupies là, justement, pour qu'il arrive à sa minimum garantie de 15 000 là? Alors, le revenu minimum garanti, c'est encore une fois une annonce qui nous fait de budget 2023-2024, que chaque employé full-time pour avoir un revenu garanti de 15 000 roupies. Maintenant, comment il peut arriver à ce revenu garanti là? Bien sûr, c'est des full-time sur employeur pour payer au moins minimum wage. Veut dire minimum wage 11 575. Au moins, il peut gagner 11 575 de son employeur et il peut gagner 2 000 roupies CSG Income Allowance qui nous fait qu'expliquer parce qu'il y a un revenu qui ne dépasse 25 000. Là, il peut faire 13 575. La MRA pour ajouter là 1425 roupies qu'il peut crédit directement de ce compte la banque pour qu'il le total faire 15 000 roupies. Alors, on va dire 11 575 plus 2 000 roupies CSG Income Allowance qu'il a payé directement dans le compte la banque, comme on nous fait qu'expliquer tout à l'heure là. Plus 13 575. Paye encore ce qu'on appelle Special Allowance de 1425 roupies pour les faire un total de 15 000 roupies. Ça 1425 roupies là, la MRA, il crédite ça dans le compte la banque de l'employé. Là, il peut gagner sur 15 000 roupies. Moi, tiens l'attention, c'est pas l'employeur qui peut faire ce paiement là. C'est pas minimum wage qui vient 15 000 roupies. Minimum wage, pour le moment, il est toujours 11 575. Mais c'est mal on ajoute ça 2 allowances là. Il arrive à un minimum de 15 000. L'employé là pour gagner au moins 15 000 roupies. Mais là, nous disons que c'est un employé à plein temps qui concernait uniquement. Est-ce que un travailleur étranger également est éligible? Travailleur étranger est éligible pour CSG Income Allowance s'il peut contribuer dans CSG. Et il est aussi éligible au Special Allowance. OK. Et ben self-employed? Ben self-employed, je n'ai le CSG Income Allowance, mais ça n'est pas couvert par le minimum garanti, ce qui fait qu'ils ont gagné les 2 000 roupies ou bien le 1 000 roupies. Si je n'ai enregistré avant le 7 juillet, mais ils ne sont pas couverts par le Special Allowance. Special Allowance, c'est un allowance qui est applicable seulement pour un employé. D'accord. Alors, peut-être nous venons en bref concernant le nouveau système d'impôt. Si capable peut-être de nous un petit peu le nouveau barème, le système d'imposition progressive de l'income tax. Allez, donc un employé qui touche plus que 30 000 roupies, donc peut payer moins de taxes. Alors, ça qui est arrivé, la seuil d'imposition, il est 25 000 roupies. Maintenant, il est 30 000 roupies. Ça, c'est la première des changements qui finit là. Deuxième changement qui finit là, alors comme on peut dire changement, c'est changement dans le système de taxation pour individu, va dire pour un individuel, pas pour compagnie, pas pour société qui nous peut causer là, pour un individuel. Le système a changé, 25 000 roupies, seuil d'imposition, 30 000 roupies. Comment il est arrivé 30 000 roupies? Système là même fin changé, longtemps nous sommes là, catégorie A, B, C, D, E. Que catégorie A, c'était quand un individu, il n'y a aucun dépendant, catégorie B quand il y a un dépendant, catégorie C quand il y en a des dépendants, etc. Ce système-là a changé. Maintenant, nous n'est plus dans la catégorie A, B, C, D. Il y a une déduction pour ce ban dépendant. S'il y en a un dépendant, il y a une déduction 110 000 roupies. S'il y en a des dépendants, cette déduction 190 000 roupies. Il n'est plus dans sa catégorie A, côté 325 000 roupies là. Alors, il y a une déduction pour ce ban dépendant. Là, il pour la différence entre ce salaire avec sa déduction là, pour venir ça qu'on appelle ce chargeable income. Là, sa chargeable income là, il y a une taxe
pour payer. Maintenant, sa taxe qui est là pour payer là, il y a un taux progressif longtemps, il est 15%. Maintenant, il y a un taux progressif. Le premier 390 000 roupies, il paye 0%. Ça veut dire, il n'a pas payé 325 000 roupies comme il peut gagner avant, mais il peut gagner 390 000 roupies pour personnel pour lui, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 325. Même s'il y a un indépendant. Même s'il y a un indépendant, il peut gagner, parce que dépendant là, longtemps, il peut gagner 325 plus 110, il est 435. Maintenant, il peut gagner seulement 110, mais seulement les premiers 390 000 roupies, il est taxable à 0%. veut dire, il est pareil, comment dire, il peut gagner une déduction de 390 000. Là, la différence qui restait, le next 40 000, il est pour 2%, le next 40 000, il est pour 4%, le next 60 000, il est pour 6%, next 60 000, il est pour 8%, next 300 000, il est pour 10%, il y a les mêmes comme ça, jusqu'à les payer au maximum 20% des taxes. C'est ça qui fait changer. Deuxième chose qui fait changer, avec ce taux progressif là, nous vous trouvez des gens qui gagnent un revenu qui dépasse les 3 millions par exemple, je vous taxable à 20%. Au lieu de, tu peux taxable longtemps à 15%. Le Solidarity Levy, qui est applicable à une personne qui gagne plus qu'il nous dit à 3 millions, je ne plus besoin de payer Solidarity Levy. Ce qui fait qu'avec le nouveau système, presque la totalité des individus pour payer moins de taxes cette année-ci. Cette année-ci, on les dit qu'à partir de juillet 2023, c'est-à-dire les autres PAYE, je peux trouver un changement. Et ce changement-là, il pour refléter à partir de juillet même, c'est la cause ça même qui, l'IDF, nous demandons tout mon employé fini fournir notre IDF au 30 juin et nous demandons tout mon employeur, mais applique ça au nouveau IDF là et aussi applique le nouveau barème quand je calcule PAYE pour le mois de juillet pour qui tout le monde capable en juillet même bénéficier de sa réduction d'impôt qui est annoncée dans le budget pour un individu là. Vous pensez bien clair là. Peut-être on aborde rapidement la question concernant monthly home loan allowance. Donc peut-être Madame Gangaram, quand peut-être le système peut mettre en place, quand vous faites paiement, donne-nous quelques détails. Actuellement, nous pouvons travailler là-dedans même, nous pouvons travailler dans ce système-là pour nous capables de faire le mieux possible pour devenir online le plus vite qu'il nous capable. Mais bien sûr, comme on nous dit, il n'y a pas consensus, nous avons des détails qui nous besoin avec la banque. Donc, nous pouvons expecter probablement la fin de juillet ou, bon, nous espérons que la fin de juillet, il finit, OK, et que nous sommes capables de mettre ça à jour dans le website. Ou capable de rappeler nous les critères pour capable de bénéficier de ça? Alors, la personne peut bien prendre un housing loan pour les capable de purchase, une construction ou bien une extension de la maison. Le housing loan, il ne pas dépasse 5 millions de roupies. Et ce repayment, chaque mois, il peut repay plus que 1000 roupies. Là, il peut qualifier pour les gagner le housing loan de 1000 roupies par la suite. Et sur l'application, comme on me dit, il est en cours. Donc, il peut toujours électroniquement sur notre website sur le www.mre.mu. Et où il y a une indication, peut-être combien de personnes pour capable bénéficier de ça? Non, actuellement, malheureusement, nous peinons ça donner là qui quand je t'ai dit pour concerné par ça. Moi, pensez à une explication bien claire, mais néanmoins, il y a un monde malgré tout capable de gagner une difficulté. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il peut-être joignable? Bon, mon connaît dans le passé, il y a un difficile pour gagner leur téléphone. Ouais. Peut-être toujours il y a le numéro de téléphone 207 6000 que nous ban officier disponible pour donner une explication, pour donner l'assistance qui besoin. Mais bien sûr, si nous avons un paquet staff là, ça une hotline là, c'est pas une hotline qui nous est là. Là, ça un seul numéro, mais c'est un paquet staff qui à plein temps depuis 9h grand matin jusqu'à 4h30 tantôt là, ça hotline là. Mais n'empêche qui nous dit comme ça, nous fait dire aller là, ça 16 jeunes comme allowance, ça par exemple, il concerne 350 000 personnes. Nous dit ça independence allowance là, il concerne 15 000 personnes. Nous avons ça l'autre allowance pour les enfants là, il concerne 48 000 monde. C'était tout ça ban monde là. Peut-être si j'ai besoin d'informations, je peux téléphoner à la MRE. Alors, c'est normal que peut-être à un moment, le téléphone peut un petit peu engorger. Alors, si une personne a besoin d'informations, il téléphone nous. S'il n'est pas gagné, il peut arrêter téléphone nous par la suite. Mais s'il n'est pas gagné l'information, il est capable de venir, oui, non, il est capable de venir. C'est mal, il peut besoin de là prendre un ticket.
Et nous, là aussi, nous n'avons plus beaucoup de monde qui peut venir pour le moment, mais nous faisons le maximum pour nous faire service ban de monde là, d'un délai raisonnable. Et il est capable aussi d'envoyer un email, headoffice@mra.mu, l'explique-nous sur ces complications. Là, nous donne une réponse. Monsieur Mamadouzi, merci beaucoup pour présence sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Merci également à Madame Mokshada Gangara. Merci à toute l'équipe technique. Venen Koulen à la réalisation. Antish Bawan pour les images. Au plaisir pour retrouver la semaine prochaine pour une autre édition Explique-Ouka thématique. À bientôt.